merci à vous qui nous faites l'honneur de nous suivre, vous qui êtes abonnés à ces capsules, à travers lesquelles nous essayons de partager quelques astuces, quelques conseils pratiques avec les élèves du Burkina Faso. Aujourd'hui, sans tarder, nous allons nous intéresser à la charpente même du plan dialectique, de sorte à permettre aux élèves d'avoir une idée de comment ça doit se présenter au fond. Donc, nous avons ici un croquis, si vous voulez, un schéma, qui donne en quelque sorte les grandes lignes du plan dialectique en termes de contenu et en termes d'espacement entre les différentes parties. Quand nous prenons une dissertation rédigée suivant le plan dialectique, nous avons nécessairement trois grandes parties. Une introduction dont le rôle est de poser le problème, un développement dont le rôle est de tenter de résoudre le problème, et une conclusion qui fait le bilan et qui dresse la perspective, qui élargit en quelque sorte la perspective du débat. Quand nous sommes dans l'introduction, nous nous retrouvons face à quatre éléments. Et ces quatre éléments sont les suivants. Nous avons le préambule, nous avons le sujet, le problème et le plan. Ce sont des éléments indispensables qu'il faut organiser en suivant cet ordre chronologique. En abordant maintenant le développement, qui est le nœud même du travail, nous avons la thèse, l'antithèse et la synthèse. Qu'est-ce qu'il faut déjà constater? Il faut constater que entre votre introduction et votre développement, il faut nécessairement sauter deux lignes. Maintenant, lorsque vous passez de la thèse à l'antithèse, vous sautez une ligne. Et lorsque vous passez de l'antithèse à la synthèse, vous sautez également une ligne. Naturellement, après la synthèse, votre développement est fini et vous sautez deux lignes pour passer maintenant du développement à la conclusion. Dans laquelle conclusion on retrouve le bilan, la position et l'ouverture. Allons maintenant au niveau du développement et intéressons-nous aux sous-parties du développement. Dans le développement, nous avons la thèse et la thèse s'ouvre à partir d'une idée directrice, ce qu'on peut encore appeler une idée prise de position. Et la thèse prend fin avec une transition, laquelle transition permet au correcteur d'aborder avec sérénité votre antithèse. Après juste la transition, vous avez votre antithèse qui démarre également avec une idée directrice. Et l'idée directrice a pour rôle de planter le décor, d'indiquer la voie, d'indiquer la direction. Après l'antithèse, vous avez une transition qui permet de passer de l'antithèse, bien sûr, à la synthèse. Et la synthèse s'ouvre à partir d'une idée directrice. À la fin de la synthèse, on n'a pas besoin de transition. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Et bien entendu, lorsqu'on finit le développement, on saute les deux lignes comme convenu et on passe maintenant à la conclusion. Donc voici comment ça peut se présenter.